l'éclat de la dignité. Vous n'avez rien à faire ici, madame. Ces mots retentirent comme une gifle dans le hall luxueux de l'hôtel. Le lieu était une œuvre d'art moderne. Des lustres de cristal descendaient en cascade, éclairant le marbre poli du sol, et des fauteuils de velours étaient disposés avec une précision méticuleuse. Chaque détail respirait le luxe et l'exclusivité. Amara Diop, vêtue d'un tailleur noir impeccable, se tenait droite devant le comptoir. Elle était habituée à l'élégance, mais aussi à un monde où les apparences prenaient souvent le pas sur la substance. Aujourd'hui, elle n'était pas là pour se montrer. Elle venait incognito inspecter l'un des joyaux de sa chaîne d'hôtels récemment rénovée. Le réceptionniste, un jeune homme au regard froid et au costume parfaitement ajusté, la fixait comme si elle n'était qu'une intruse. Cet hôtel est réservé à une clientèle de prestige, dit-il, les lèvres pincées. Amara haussa légèrement un sourcil. Son calme extérieur dissimulait une tempête intérieure. « Je crois que vous faites erreur », dit-elle doucement, mais sa voix portait un éclat d'autorité qu'il n'aurait pas dû ignorer. Le jeune homme poussa un soupir exaspéré, croisa les bras et lança avec mépris. « Peut-être que je devrais appeler la sécurité pour vous raccompagner. » Les murmures des autres clients s'élevèrent dans le hall. Certains détournaient les yeux par politesse, d'autres observaient la scène avec un intérêt cruel. Amara sentait leur jugement, mais cela ne l'ébranlait pas. Elle inspira profondément et posa lentement sa pochette noire sur le comptoir. Le bruit feutré de son geste sembla résonner dans le silence tendu. Puis elle sortit son téléphone, composant un numéro avec une précision méthodique. Quand la ligne décrocha, sa voix changea de ton, devenant basse et tranchante. « Notez ceci, je suis actuellement au hall de notre hôtel. Préparez-vous à recevoir un rapport détaillé. Chaque détail compte. Je veux que tout soit enregistré. » Le réceptionniste fronça les sourcils, réalisant qu'il avait peut-être commis une erreur, mais il ne bougea pas. Amara releva la tête et, pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit. Un sourire froid, calculateur. Vous êtes sur le point d'apprendre que chaque acte, aussi insignifiant soit-il, peut changer une vie, y compris la vôtre. Elle glissa son téléphone dans sa pochette, tourna les talons et marcha vers la sortie. L'air frais extérieur la saisit, mais elle sentait déjà la chaleur de ce qu'elle allait accomplir. Une chose était claire, personne ne s'adresserait plus jamais à elle de cette façon sans en subir les conséquences. L'humiliation publique. Alors qu'Amara quittait le hall sous les regards curieux et moqueurs, une silhouette imposante apparut à ses côtés. L'agent de sécurité, un homme massif avec un badge scintillant sur sa poitrine, s'avança pour renforcer le verdict du réceptionniste. « Madame, si vous ne partez pas immédiatement, nous serons contraints d'intervenir, » déclara-t-il d'une voix ferme mais légèrement teintée de mépris. Amara s'arrêta net, ses talons émettant un dernier claquement sec sur le sol en marbre. Elle tourna lentement la tête, ses yeux sombres rencontrant ceux du vigile. Il y avait dans son regard une autorité naturelle qui aurait fait reculer n'importe qui. Mais pas cet homme, visiblement renforcé par son pouvoir temporaire. « Vous voulez vraiment faire cela ?» demanda Amara, sa voix basse, presque un murmure, mais chargée d'une tension palpable. « Ce n'est pas personnel, madame, » répondit-il, tendant une main pour l'accompagner vers la porte. « Mais vous comprenez, ce sont les règles. » Amara esquissa un sourire froid. « Les règles ou vos préjugés ?» Ces mots firent frémir quelques clients qui avaient osé se rapprocher pour observer la scène. Amara, bien que calme, savait que sa dignité était mise à l'épreuve devant cette foule. Mais elle n'avait pas l'intention de céder. L'agent posa finalement une main ferme sur son épaule. Le contact fut bref mais suffisant pour sceller l'humiliation. Amara recula d'un pas, non par faiblesse, mais pour évaluer la situation. Elle savait qu'en cet instant précis, la patience était une arme plus puissante que l'indignation. Elle attrapa son téléphone et, d'un geste calculé,
prit une photo du réceptionniste, de l'agent de sécurité et du hall derrière eux. Vous pensez que vous avez gagné, dit-elle calmement en rangeant l'appareil dans sa pochette. Mais je vous assure, cette journée restera gravée dans vos mémoires bien plus que dans la mienne. L'agent haussa les épaules et l'accompagna vers la sortie. La porte en verre s'ouvrit automatiquement, laissant entrer une bouffée d'air frais et la rumeur de la ville à l'extérieur. Amara s'arrêta un instant sur le trottoir, redressant son tailleur. Elle inspira profondément, non pas pour apaiser une quelconque colère, mais pour se préparer à la suite. Devant elle, une berline noire attendait, son chauffeur prêt à ouvrir la porte. Alors qu'elle montait, elle perçut les regards du personnel à travers la vitre. Certains semblaient curieux, d'autres nerveux, mais tous ignoraient ce qui les attendait. Une fois à l'intérieur, Amara croisa les jambes avec élégance, attrapa son téléphone et composa un numéro. « Oui, c'est moi. Prépare une réunion d'urgence avec l'équipe. Immédiatement. Et contacte les avocats. Je veux que chaque détail de cet incident soit consigné. » Sa voix était calme, presque glaciale, mais derrière ce calme se cachait une force implacable. Amara Diop ne venait pas seulement de subir une humiliation, elle venait de trouver une raison de transformer cette humiliation en un puissant levier. La révélation. Assise à l'arrière de sa berline noire, Amara Diop était plongée dans un silence intense. Ses doigts glissaient méthodiquement sur l'écran de son téléphone, composant des messages rapides et précis. À chaque son de notification, un plan se mettait en place. « Où allons-nous, madame ?» demanda le chauffeur, jetant un coup d'œil inquiet dans le rétroviseur. Amara releva les yeux, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Retourne à l'hôtel. Mais ne bouge pas tant que je ne te le dis pas. » Le chauffeur hocha la tête, habitué à ses instructions précises. Pendant ce temps, sur l'écran de son téléphone, une réunion d'urgence s'organisait. En quelques minutes, elle était connectée à ses avocats, son directeur des opérations et le responsable régional des ressources humaines. Les visages apparaissant sur l'écran reflétaient la tension qu'ils savaient imminente. « Bonsoir à tous », commença Amara, sa voix basse mais ferme. « Ce que je vais vous dire exigera une réaction immédiate et sans compromis. » Elle leur raconta en détail l'incident qui venait de se produire. Les regards incrédules sur les visages de ses collaborateurs en disaient long. « Il est hors de question que ce type de comportement existe dans l'un de mes hôtels, » poursuivit-elle, « et encore moins dans un établissement que je possède. » Le directeur régional tenta de calmer la situation. « Madame Diop, nous allons immédiatement vérifier fait et nous assurer que... » « Non, je veux des actions, pas des excuses. » Coua-t-elle sèchement. « À partir de maintenant, cet hôtel est placé sous audit complet. Je veux des informations sur chaque membre du personnel. Je veux un rapport détaillé sur la formation de ce réceptionniste. Et je veux des réponses. Comment un tel incident a-t-il pu se produire sous notre nom? » Les visages sur l'écran acquiescèrent en silence. Amara continua. « D'ici demain matin, je veux un rapport complet sur la gestion de cet hôtel et un plan pour restructurer immédiatement la direction. » Elle termina la réunion en disant « Une chose encore, je vais gérer cette affaire personnellement. Préparez-vous à des décisions rapides et décisives. » Une demi-heure plus tard, la berline s'arrêta devant l'hôtel. Mais cette fois, Amara n'était pas seule. Une équipe de 3 avocats et un responsable des relations publiques l'accompagnait. En entrant dans le hall, le silence retomba comme un coup près. Les employés, figés, observaient la scène avec nervosité. Le réceptionniste, celui-là même qui avait osé l'humilier plus tôt, se tenait toujours derrière son comptoir. Son visage devint livide lorsqu'il croisa son regard. Amara s'avança lentement, ses talons résonnant sur le sol de marbre. Elle s'arrêta devant le réceptionniste, sortit son téléphone et, sans un mot, montra une photo de lui prise plus tôt. « Reconnaissez-vous cette personne ?»
demanda-t-elle calmement. Le réceptionniste bredouilla, cherchant ses mots. Je suis désolé, madame. Je ne savais pas. Amara lui coupa la parole. Savez-vous qui je suis? Le réceptionniste secoua la tête, tremblant. Amara recula d'un pas, se tournant vers les autres employés rassemblés. Je suis Amara Diop, PDG de cet hôtel. Et je suis ici pour m'assurer que cet établissement reflète les valeurs que j'ai construites pendant toute ma carrière. Ce que j'ai vu aujourd'hui est une honte. Elle se retourna vers le réceptionniste. Vous êtes suspendu avec effet immédiat. Vous serez convoqué pour une enquête interne. Le silence était total. Amara continua. Ce n'est que le début. Ce lieu va changer. Et il va changer dès maintenant. Le jugement. Le hall de l'hôtel était plongé dans une atmosphère lourde. Les employés se regardaient, visiblement nerveux, tandis qu'Amara Diop, entourée de son équipe juridique, prenait position au centre de la pièce. Elle observait chaque visage, cherchant des indices de complicité ou de désintérêt. Ce n'était pas seulement une question de discipline, mais une leçon de leadership. Le responsable de l'hôtel, un homme élégant d'une quarantaine d'années, accourut. Il transpirait d'anxiété, bien que son sourire d'excuse essayait de dissimuler sa panique. « Madame Diop, je tiens à m'excuser personnellement pour cet incident, » dit-il avec une révérence presque théâtrale. Amara le fixa, impassible. « Vos excuses sont notées, mais elles ne changent pas les faits. Ce qui m'intéresse, ce sont les actions, pas les paroles. » Elle s'adressa ensuite à tout le personnel. Depuis combien de temps cet hôtel a-t-il cessé d'être un lieu d'accueil et de respect? Qui ici peut se tenir devant moi et dire qu'il incarne les valeurs de cette entreprise? Le silence était pesant. Les employés évitaient son regard, certains baissaient la tête, d'autres se tortillant d'inconfort. « Très bien, » reprit-elle, d'une voix encore plus glaciale. « Alors laissez-moi vous dire ce qui va se passer. » Elle tourna les talons et se dirigea vers un fauteuil en cuir. Une fois assise, elle posa son sac à côté d'elle, croisant les jambes avec élégance. Elle sortit un dossier que son équipe avait préparé en urgence. Premièrement, une enquête interne va être menée dès demain matin. Chaque employé sera interrogé sur son rôle dans cet établissement. Tout manquement aux valeurs fondamentales de respect et de professionnalisme entraînera des sanctions immédiates. Son regard balaya l'audience. Deuxièmement, cet hôtel sera fermé pour une période de 3 jours. Pendant ce temps, une révision complète des opérations sera effectuée. Les clients concernés seront transférés dans nos autres établissements et chaque employé participera à une formation obligatoire. Un murmure inquiet s'éleva dans la salle. Les employés n'avaient pas imaginé une telle réaction. Amara se leva lentement, reprenant le silence qui régnait. Et enfin, la direction de cet hôtel sera restructurée. Ceux qui ont échoué dans leurs responsabilités ne feront plus partie de cette entreprise. Monsieur le directeur, elle fixa le responsable de l'hôtel. Vous êtes suspendu à compter de maintenant. Prenez vos affaires et quittez les lieux. Le directeur blêmit, mais il n'osa pas contester. L'équipe d'Amara prenait déjà note, supervisant les changements immédiats. 1 heure plus tard, Amara était dans une salle de réunion improvisée avec son équipe. Les plans de restructuration étaient posés sur la table et chaque détail était discuté avec minutie. Cet incident ne doit jamais se reproduire, déclara-t-elle en concluant la réunion. Cet hôtel sera le symbole d'un nouveau départ. Pas seulement pour cette équipe, mais pour l'ensemble de notre marque. Elle jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre, observant le personnel quitter le hall, certains encore sous le choc, d'autres soulagés de voir enfin un changement. Amara savait que cette nuit marquerait le début d'un processus long et difficile. Mais elle avait pris une décision. Elle ne se contenterait pas de réparer les dégâts. Elle transformerait cet échec en une opportunité de faire grandir son entreprise et ses employés.
La reconstruction. Le lendemain matin, l'hôtel était méconnaissable. Le hall, habituellement bruyant et animé, baignait dans un calme solennel. Des employés entraient et sortaient, la tête basse, certains portant des boîtes contenant leurs effets personnels. La fermeture temporaire avait envoyé un message clair. Ce n'était pas une sanction ordinaire, mais une transformation radicale. Amara Diop arriva tôt, sa silhouette élégante mais imposante commandant instantanément le respect. Elle tenait dans ses mains un épais dossier contenant les premiers rapports de l'audit. Derrière elle, son équipe juridique et le nouveau directeur intérimaire, sélectionné en urgence, suivaient de près. Elle réunit l'ensemble des employés restants dans une grande salle de conférence. Ils étaient assis en silence, les visages tendus. Amara se tenait devant eux, les mains posées sur la table, le regard perçant. « Je ne suis pas là pour blâmer », commença-t-elle, sa voix ferme mais mesurée. « Je suis ici pour reconstruire. Mais pour cela, il faut comprendre pourquoi cet incident a pu se produire. Ce que j'ai vu hier était bien plus qu'un problème individuel. C'était le symptôme d'une culture toxique qui n'a pas sa place dans mes entreprises. » Elle fit une pause, observant chaque personne dans la salle. Il est facile de pointer du doigt un réceptionniste ou un directeur. Mais la vérité est que nous sommes tous responsables. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, laissé ces comportements s'installer. Les employés baissèrent les yeux, certains hochant la tête avec honte. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer, poursuivit-elle. Nous allons bâtir une culture basée sur le respect, l'inclusion et l'excellence. Ceux qui ne sont pas prêts à adopter ces valeurs sont libres de partir maintenant. Un silence tendu suivit ces paroles. Mais personne ne bougea. Le plan de réhabilitation. Pendant les 3 jours de fermeture, Amara mit en place un plan ambitieux. Elle réorganisa les équipes, identifia les talents cachés et réassigna des rôles en fonction des compétences plutôt que des apparences. Elle engagea une équipe de formateurs spécialisés pour organiser des ateliers intensifs sur le service client, la diversité et la gestion des préjugés. Ces sessions étaient interactives, parfois inconfortables, mais nécessaires pour briser les vieilles habitudes. Amara participa activement à ces formations, partageant son propre parcours. Je sais ce que c'est d'être jugé sur son apparence ou ses origines. Mais je sais aussi que chaque obstacle est une opportunité de prouver sa valeur. Et c'est ce que nous allons faire ici, ensemble. Les employés commencèrent à la voir sous un nouveau jour. Elle n'était pas simplement une PDG distante. Elle était une leader prête à travailler à leur côté pour redonner à cet hôtel sa grandeur. Les premiers résultats. Le 3e jour, Amara organisa une réunion pour faire le point sur le progrès. Les rapports d'audit révélaient des failles dans la gestion, mais ils montraient aussi un potentiel énorme. Certains employés, autrefois négligés, avaient démontré des compétences impressionnantes lorsqu'ils étaient placés dans des rôles adaptés. Elle annonça plusieurs promotions, mettant en avant ceux qui avaient montré un véritable engagement envers le changement. Les applaudissements dans la salle étaient sincères, marquant un tournant dans l'atmosphère générale. Enfin, Amara s'adressa à l'équipe. Ce n'est que le début. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais je crois en ce que nous pouvons accomplir ensemble. Cet hôtel deviendra un modèle d'excellence, et chacun de vous jouera un rôle dans cette transformation. Dans l'après-midi, Amara se tint dans le hall, regardant les derniers ajustements avant la réouverture. Le personnel, vêtu de nouveaux uniformes symbolisant la renaissance de l'établissement, semblait transformé. Alors que les portes s'ouvraient pour accueillir les premiers clients, Amara sentit une fierté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cet incident avait été une leçon douloureuse, mais elle savait qu'il marquait le début d'une nouvelle ère. La victoire, le jour de la réouverture, l'hôtel retrouvait enfin sa lumière. Les lustres brillaient comme jamais, le marbre scintillait sous les rayons du soleil, et une énergie nouvelle semblait habiter les lieux.
Les clients arrivaient, accueillis par un personnel souriant et visiblement fier de représenter une institution en pleine renaissance. Amara Diop se tenait dans un coin du hall, observant en silence. Elle avait passé des semaines intenses à transformer cet échec en un succès, mais elle savait que ce n'était que le début. La vraie victoire résidait dans le maintien de cette nouvelle culture. Le réceptionniste, celui qui avait été suspendu, était absent. Il avait été remplacé par une jeune femme au sourire chaleureux, formée spécialement pour incarner les valeurs d'inclusion et de respect. Chaque interaction qu'elle avait avec les clients était authentique, marquant un contraste saisissant avec l'arrogance qui régnait autrefois. L'inauguration surprise. Alors que le hall se remplissait, Amara monta sur une estrade improvisée, un micro à la main. Les clients, le personnel et même des journalistes présents pour couvrir la réouverture se tournèrent vers elle. Aujourd'hui, commença-t-elle, nous célébrons bien plus qu'une simple réouverture. Nous célébrons une nouvelle vision, un nouveau standard et une nouvelle équipe. Elle fit une pause, cherchant chaque regard dans la foule. Cet hôtel est bien plus qu'un bâtiment. Il est le reflet de nos valeurs, de notre engagement et de notre capacité à apprendre de nos erreurs. Ce que vous voyez ici aujourd'hui n'est pas simplement le fruit de mon travail, mais celui de chaque personne qui s'est levée pour transformer cet endroit. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Les employés, jusque-là réservés, applaudirent avec fierté. Amara continua. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin. C'est un début. Chaque jour est une occasion de prouver que nous méritons la confiance de nos clients. Et chaque jour, nous devons travailler pour être meilleurs. Ensemble, nous ferons de cet hôtel un modèle que d'autres voudront suivre. Une rencontre inattendue. Plus tard dans la soirée, alors qu'Amara s'apprêtait à partir, elle fut abordée par une cliente. C'était une femme élégante d'un certain âge, accompagnée d'un jeune homme qui semblait être son petit-fils. « Madame Diop, » dit la femme en tendant la main, « permettez-moi de vous remercier. Mon mari et moi avons voyagé dans le monde entier, mais l'accueil que nous avons reçu ici aujourd'hui est sans égal. Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire. » Amara accepta la main tendue avec un sourire sincère. « Merci, madame. Ce que vous voyez ici est le fruit d'un travail collectif. Je suis ravi que vous l'appréciez. » Le petit-fils, visiblement impressionné, ajouta « Vous êtes une source d'inspiration. J'espère pouvoir diriger avec autant de vision un jour. » Ces mots touchèrent Amara profondément. Ils étaient un rappel que son combat ne concernait pas seulement l'hôtel ou ses employés, mais aussi tous ceux qui observaient, cherchant des modèles de leadership et de résilience. Le legs. En quittant l'hôtel, Amara se tourna une dernière fois pour regarder l'enseigne lumineuse. Elle se sentit envahie d'une satisfaction rare. Ce lieu, autrefois symbole de négligence et d'arrogance, était devenu une vitrine de respect et d'excellence. Dans sa voiture, alors qu'elle rentrait chez elle, son téléphone vibra. C'était un message de son équipe. « Félicitations pour la réouverture, Madame Diop. Vous avez transformé ce défi en un triomphe. Nous sommes fiers de vous suivre. » Elle sourit, sachant que le véritable triomphe n'était pas dans les mots, mais dans les actions. Les actions qui continueraient à bâtir son empire sur des fondations solides. Épilogue. Quelques mois plus tard, l'hôtel devint un modèle pour toute la chaîne. Des formations basées sur l'expérience d'Amara furent instaurées dans chaque établissement, et l'histoire de la transformation de cet hôtel inspira des milliers de personnes à travers des conférences, des articles et des documentaires. Amara Diop avait non seulement restauré un lieu, mais elle avait créé un mouvement, une culture où chaque individu avait une valeur inestimable. La vision d'Amara. Amara Diop quitta l'hôtel ce soir-là avec une sensation profonde de fierté et de sérénité. Ce qui avait commencé comme un incident humiliant s'était transformé en une opportunité de réinvention.
Elle avait montré que le leadership ne consiste pas seulement à diriger, mais à incarner des valeurs qui inspirent les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les leçons tirées de cette expérience allaient bien au-delà des murs de cet hôtel. Pour Amara, chaque défi était une occasion de croissance, chaque obstacle une chance de redéfinir les standards. En refusant de céder à la colère ou à l'orgueil, elle avait choisi la voie de la reconstruction, prouvant que même les erreurs les plus flagrantes pouvaient devenir des tremplins vers l'excellence. Mais au-delà du succès professionnel, Amara avait atteint quelque chose de bien plus précieux. Elle avait gagné le respect de ceux qui la suivaient, le soutien de ses collaborateurs et l'admiration de clients qui voyaient en elle une visionnaire. Elle savait que les transformations durables ne se faisaient pas du jour au lendemain. Elle nécessitait de la patience, de l'engagement et une foi inébranlable dans le potentiel humain. Alors qu'elle réfléchissait à tout cela, une pensée la traversa. Ce n'était pas simplement son entreprise qu'elle façonnait, mais un héritage. Un héritage où chaque individu, quelle que soit son origine ou son apparence, pouvait trouver sa place et contribuer à un objectif commun. La lumière de l'hôtel brilla dans son rétroviseur alors que sa voiture s'éloignait. Mais pour Amara, ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était le début d'un chapitre encore plus grand, où ses valeurs guideront chaque décision, chaque interaction et chaque pas vers un avenir meilleur.